En République du Mali, actuellement, il n'y a pas de loi spécifique sur la question de violence conjugale. Mais le code de la personne et de la famille traite certaines parties de cela, mais également le code pénal du Mali qui traite notamment des questions de coups et blessures, de violences sexuelles, mais pas dans le cadre du couple. Et le code de la personne et de la famille donne certaines garanties aux femmes, leur donne certaines protections, mais il y a quand même aussi certaines dispositions qui viennent renforcer les stéréotypes et qui viennent renforcer certains concepts que la société soutient et qui peut être une cause de violence conjugale, comme par exemple la disposition qui parle de la soumission et de l'obéissance que la femme devrait à son mari. Parce qu'il y a une mauvaise interprétation de cet article-là et certaines personnes peuvent user de la violence en disant à leur épouse, c'est moi qui t'ai marié, j'ai payé la dot et c'est le code qui dit que tu me dois obéissance. Pour les questions de violence conjugale, les survivantes, on va les appeler comme ça pour ne pas encore les victimiser, elles ont besoin d'abord d'une prise en charge psychologique, quelqu'un qui peut les écouter, qui peut les orienter. Elles ont besoin d'une prise en charge médicale pour celles qui sont éventuellement victimes de coups et blessures, de violences physiques. Elles ont besoin de prise en charge socio-économique. Et enfin, pour ces femmes-là, il faut une prise en charge sécuritaire. Parce que jusqu'aujourd'hui, au Mali et même dans beaucoup de pays dans le monde, les femmes qui sont victimes de violences sexuelles n'en parlent pas. Moins de 20% osent porter plainte. Parce que nous considérons que les questions de violence conjugale ou violence domestique sont des problèmes familiaux qui doivent se régler en famille et doivent échapper au contrôle de l'État. Donc même lorsqu'il y a des dispositions réglementaires, les gens ne vont pas vers les juridictions compétentes en la matière. Donc il faut cette prise en charge sécuritaire-là, enlever la personne de l'environnement violent, le temps de parvenir à une conciliation ou en tout cas le temps de trouver une solution durable et de sécuriser la personne là où elle est. On ne peut pas rester avec cette perception qu'un homme, c'est celui qui est autoritaire, c'est celui qui est violent et c'est celui qui fait peur à ses femmes et à ses enfants. Donc je pense que les couples doivent communiquer. Et l'autre chose, ça c'est quelque chose qui dépend aussi de l'environnement du couple. Il faut faire comprendre aux époux, et ça c'est une responsabilité de l'État, des communautés, des parents qui sont égaux, que les femmes et les hommes sont des êtres humains. Ces relations de couple inégalitaires-là, il faut vraiment travailler à le déconstruire. Et je pense qu'avec ça, on aura moins de violence.